Le ballonnement intestinal est une pathologie qui se caractérise par l'accumulation de gaz dans les intestins et elle peut être due à de nombreuses causes. Dans cette vidéo, nous allons parler de 10 aliments qui peuvent occasionner des ballonnements. Concernant les aliments dont nous allons parler dans cette vidéo, il est important de garder à l'esprit que chacun de nous a un organisme différent de l'autre. Donc, un aliment qui peut causer le ballonnement chez une personne peut ne pas causer le ballonnement chez une autre personne. Si jamais vous consommez l'un des aliments dont nous allons parler dans cette vidéo, il serait donc important de voir comment est-ce que votre organisme réagit et si jamais la suite de la consommation de cet aliment c'est la survenue de ballonnement, il serait important soit de diminuer la consommation ou au mieux d'éliminer cet aliment de votre alimentation. Le premier aliment dont nous allons parler comme cause possible des ballonnements, c'est les chewing-gums. En effet, le fait de mâcher les chewing-gums peut contribuer à l'aérophagie. Et si jamais vous voulez savoir ce que c'est que l'aérophagie, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus précédemment sur l'aérophagie et le ballonnement intestinal. En outre, il existe des chewing-gums dans lesquels le saccharose a été remplacé par des sucres alcooliques. L'avantage de ces sucres tels que le xylitol et le sorbitol, c'est qu'ils n'augmentent pas la glycémie, donc ils peuvent être consommés par des patients diabétiques. Mais l'inconvénient de ces sucres, c'est qu'ils ne sont pas digestibles par l'intestin, ce qui pourrait être à l'origine des ballonnements. Le deuxième type d'aliment, c'est certains fruits tels que les pommes, la pêche ou les prunes. En effet, ces fruits sont riches en sorbitol et surtout en fibres solubles, tant d'éléments qui vont constituer à accroître la production de gaz tels que le méthane ou encore le CO2 ou même l'hydrogène par les intestins. Le troisième type d'aliments, c'est les boissons gazeuses sucrées et les boissons alcoolisées. En effet, ces boissons riches en gaz carbonique vont contribuer à l'aérophagie et elles sont aussi riches en sucre fermentescible, ce qui va augmenter la production de gaz par les intestins. Donc, à la place, il serait mieux de consommer de l'eau plate ou encore des jus naturels ou même le thé ou le café. Le quatrième type d'aliments, c'est les produits laitiers. En effet, environ 75% de la population mondiale souffre de l'intolérance au lactose. Et cette intolérance au lactose se caractérise par une difficulté de digestion du lactose par les personnes qui en sont atteintes. Il serait donc préférable d'opter pour des laits d'origine végétale tels que le lait d'amande, le lait de soja, le lait de coco ou encore le lait de riz. Le cinquième aliment, c'est les haricots. En effet, ils sont riches en raffinose et en fibres, facteurs qui vont contribuer à augmenter la production de gaz dans les intestins. Et l'un des meilleurs moyens de diminuer ces éléments qui pourraient être à l'origine de la survenue de ballonnement, c'est de tremper les haricots pendant toute la nuit avant de procéder à la cuisson et à la consommation. Le sixième type d'aliment, c'est les céréales complètes, à l'exception du riz. Les céréales complètes sont pourtant de très bonnes sources de fibres qui aident à la digestion, ainsi que de magnésium qui est un minéral très abondant dans notre organisme et qui a des rôles très importants pour différents organes. Et si vous voulez en savoir plus sur les rôles biologiques du magnésium, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites dessus précédemment. Et pourtant, les céréales complètes peuvent causer des troubles chez les personnes souffrant de ballonnement intestinal parce qu'elles sont aussi riches en raffinose et en amidon. Le septième type d'aliment, c'est les légumes de la famille des crucifères. Parmi ces légumes, on retrouve le chou de Bruxelles, le brocoli et les asperges. Ils peuvent occasionner le ballonnement intestinal parce qu'ils sont riches en sucre fermentescible. Donc, il serait préférable d'opter pour l'épinard ou encore le concombre ou même la laitue. Le huitième type d'aliment, c'est les bonbons. En effet, le fait de sucer les bonbons de manière régulière va contribuer à l'aérophagie. Et au-delà de l'aérophagie, certains bonbons peuvent aussi contenir des sucres tels que le sorbitol qui seraient impliqués dans la production de plus de gaz par les intestins. Le neuvième type d'aliment, c'est l'oignon et l'ail. Ce sont des produits très réputés pour leur composition en antioxydants, mais tout de même, ils peuvent être néfastes chez certaines personnes qui souffrent de ballonnement intestinal à cause de leur forte teneur en fructose. Pour continuer à bénéficier de nombreuses vertus de ces produits pour votre santé, tout en ne subissant pas les épisodes de ballonnement intestinal, optez pour les consommer non pas crus, mais plutôt dans les aliments cuits, ou encore assaisonner vos repas avec d'autres épices. Et le dernier type d'aliments pouvant causer les ballonnements, c'est les aliments transformés ou raffinés.
Il s'agit notamment des céréales pour petit déjeuner, du pain, de la pâtisserie et des friandises. Ces aliments sont pour la plupart très riches en fructose et en lactose. Donc, ils pourraient causer les ballonnements chez certaines personnes. Il serait donc mieux d'éviter de les consommer ou alors de réduire leur consommation. Et en dehors du fait que ces aliments peuvent occasionner le ballonnement intestinal, vu qu'ils ont une forte teneur en sucre, ils pourraient aussi conduire à la survenue du diabète, de l'obésité ou des maladies cardiovasculaires.